venu ce matin, Seigneur, pour t'offrir ce culte. On sait que tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. On veut t'offrir le meilleur, Seigneur. On dépose tous nos fardeaux. On met tout de côté et maintenant on va te louer de tout notre cœur, t'apporter notre adoration, Seigneur, parce que tu en es digne. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui sera dans ses rangs, Seigneur Jésus. Amen. Et bien aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que c'est une date particulière. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le jour de mon anniversaire. J'ai 17 ans, oui. 17 ans de baptême. Ça fait 17 ans que j'ai choisi de suivre Jésus dans les bons, les mauvais jours, comme le dit le chant. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai pas toujours été au top. Mais je peux le dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi proche du Seigneur. Amen. Alors je vais fêter cet anniversaire en louant le Seigneur avec vous. Allez, l'heure est arrivée. Je vous invite à vous lever, on va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est vainqueur. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les fous à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de ses roues, il est sorti du tombeau et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Et l'aube est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué On le reprend. et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. On va proclamer que tu es bon. Sa grâce envers nous durera toujours, durera jamais. Oh. Et Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, Tout le monde. nous te louons. Alléluia, Alléluia.
tu es bon. Et tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Et Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Encore. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Durera jamais. Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Chantons tous les peuples. Et tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, Pour qui tu es. pour qui tu es, pour qui tu es. Et tu es bon. Amen, gloire à Dieu. Il est notre espoir, il est ce fleuve qui jaillit dans le désert. Sa beauté nous éclaire. On y va partout sur terre. Partout sur terre. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh oh oh, Ta vérité ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher, toujours marcher. vers toi ma paix, ma paix. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Oh Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Tu es l'espoir, Seigneur. Oh, 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 oh. On a la victoire en toi. Tu as notre victoire, Seigneur. oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel Oui, je le crois, Seigneur. Ta victoire. éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh.
satisfaire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. On va le chanter, tu es notre essentiel, tu es notre raison de vivre. Christ seul me suffit. Merci pour ta paix, Seigneur, merci pour cet espoir que tu mets dans nos cœurs. Même dans l'épreuve, même dans les tempêtes, on veut tenir bon, Seigneur. On veut toujours te suivre. Ce matin, on veut saisir la main puissante de notre Dieu. Ok? On va avancer avec foi. Christ est tout pour moi. Oh, 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 Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Oh, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. et on proclame que Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Merci pour Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Encore. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. tout ce dont j'ai besoin, car je le sais, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. J'entends mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Mon cœur
tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Et reprends, nul n'est comme toi. Oh, Nul n'est comme Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. la dernière fois. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherche, oui Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es incomparable. Nous le déclarons, Christ seul nous suffit, Seigneur. Christ seul nous suffit. Et nos cœurs sont tout à toi. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois tout notre amour ce matin. Élevons maintenant nos voix. On veut adorer notre Dieu. Allons-y. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi, plus près de toi, toujours plus près de toi. Oh, donne-moi ton secours, soutiens ma voix, même alors que l'épreuve fait déborde encore ma peur, me rapproche de toi, plus près de toi. Oh, plus près de toi, Seigneur, plus près. J'en ai besoin, Seigneur. Oh, tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, oh, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi, oh, mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert, délèvera bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen, j'invite les frères pour préparer la Sainte Seine et on continue de louer, d'élever nos voix. Oui Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Merci pour ton sang versé, Seigneur, pour ton sacrifice. On a pris ce pain et ce vin. On veut vraiment te dire merci, on s'abandonne à toi. Tu nous pardonnes, tu nous reçois. Merci pour ton amour parfait.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Ton cœur est prêt? Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, oui, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, je
Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. On va lire ensemble dans le psaume 119, à partir du verset 137, un paragraphe de 8 versets. Et ces 8 versets commencent par la même lettre de l'hébreu, c'est Tsadé. La lettre Tsadé, nous allons en parler un peu. Bienvenue donc à vous tous, bienvenue à ceux qui sont en direct sur Internet. Que Dieu vous bénisse tous. J'en connais quelques-uns, les autres je ne les connais pas, mais je sais que Dieu les aime. Dieu nous aime et Dieu veut nous bénir au-delà de nos attentes. Gloire à son nom. Donc, la lettre Tsadé, on lit à partir du verset 137. « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Amen et amen. Tel que je suis, je m'approche de toi, Seigneur. Et je crois qu'il y a ici une expression qui peut résumer l'état d'esprit du psalmiste. C'est le verset 141. Je suis petit et méprisé, ou petit et méprisable. Mais Seigneur, je n'oublie pas tes ordonnances. Et c'est ce qui va donner à sa vie, à notre vie, de la valeur, de la richesse. Ce qui nous enrichit ne sont pas nos capacités naturelles, mais c'est ce que le Seigneur vient coller à notre être, nous communiquer. Il nous communique cette nature spirituelle, la nature divine, et nous pouvons marcher dans la victoire. Alors, les 8 versets commencent par la même lettre et le paragraphe commence par cette lettre. C'est la lettre Tsadé, dont la racine hébraïque est Tzedek, qui veut dire juste, justice, droiture, rectitude. Donc, on a ici la lettre de la justice, la vraie, celle qui est alignée à Dieu. Elle n'est pas définie par l'homme, mais elle est définie par Dieu. Donc, elle a une double forme. C'est intéressant parce qu'au milieu d'un mot, on retrouve le tsadé comme celui que vous avez à gauche. Et il représente un homme qui est courbé, on pourrait dire à genoux, les bras levés vers le ciel. Il est là dans l'humilité devant Dieu. Et on arrive à la forme finale, à la fin d'un mot, où on retrouve cet homme maintenant debout. C'est l'homme droit qui est relevé par Dieu. Et le message est très très fort, à savoir que celui qui s'humilie devant Dieu, le Seigneur le relève. Celui qui s'abaisse sera relevé, mais celui qui s'élève sera abaissé ou rabaissé. C'est important que nous comprenions que pour pouvoir
être élevé et pour pouvoir nous élever, il faut que nous passions par le chemin de l'humilité. L'échelle de Dieu qui nous permet d'aller jusqu'à lui commence toujours par descendre. Et c'est intéressant car l'enseignement qui est donné dans les Écritures marque très fort cette vérité. Il faut que nous acceptions de descendre pour pouvoir monter. D'ailleurs, c'est l'exemple même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été élevé, la Bible nous dit, au-dessus des anges. Il l'était avant, mais il est élevé. Il est le Seigneur de gloire, assis à la droite de Dieu. Il règne au siècle des siècles, celui qui a accepté de s'abaisser, de s'humilier. Il n'a pas cherché son intérêt, il a cherché le nôtre. Il est venu pour nous sauver. Et l'amour de Dieu est un amour extraordinaire parce que c'est un amour qui n'attend rien en retour. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Nous aimons ceux qui nous entourent parce qu'il y a quelque chose qui nous revient, il y a quelque chose qu'ils nous apportent. Et les gens qui nous apportent beaucoup, nous avons tendance à les aimer davantage. C'est un réflexe, mais ce n'est pas le véritable amour. C'est une logique d'amour humain. Mais l'amour du Seigneur, c'est qu'il n'a rien vu en nous qui puisse lui apporter quelque chose, car il a vu le désordre qui régnait dans nos vies, notre position, nous nous éloignons de lui, nous avons vécu dans le mépris, nous avons levé le poing contre le ciel, nous avons vécu dans le péché, nous avons déshonoré son nom, et pourtant lui, sans rien attendre en retour, il meurt pour nous à la croix du calvaire. Les gens criaient « Crucifie, crucifie-le » mais le Seigneur, lui, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est un amour qui n'attend rien en retour. Je t'aime, mon enfant, et je t'aime au point que mon désir pour toi, malgré ton comportement, malgré ton insolence, c'est de t'amener à t'épanouir, à découvrir le vrai salut, la vraie joie, le vrai bonheur, afin d'être avec moi dans l'éternité. C'est ça, l'amour du Seigneur. Et c'est de cet amour que je veux aimer le Seigneur. Je veux l'aimer d'une manière désintéressée. Souvent on dit, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as béni. Je t'aime parce que tu m'as sauvé. Je t'aime parce que tu m'as guéri. On a raison de le dire. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Mais de pouvoir en arriver à dire, Seigneur, je t'aime. J'ai rien à ajouter. Tu me donnes tout, mais quand même tu m'enlèverais tout, je continuerai à t'aimer. Je l'ai dit quelquefois, j'ai tenu dans mes bras ou presque, à côté, une enfant que portaient des parents pour que je prie pour cet enfant. Donc je n'ai pas refusé la prière. On me demande de prier pour un enfant avec plaisir. Mais là où j'ai été surpris, c'est que cet enfant, dans les bras des parents, de la maman en particulier, c'est une enfant qui avait 20 ans. Une tête un peu d'adulte, un corps de bébé, un problème de santé, un handicap profond, une enfant qui ne répondait pas au sourire, qui était simplement dans les bras des parents, et les parents qui consacraient toute leur vie, nuit et jour, à s'occuper de ces enfants. J'ai prié pour eux, j'ai prié pour cet enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est arrivé, j'ai reçu une leçon dans mon cœur, et le Seigneur m'a dit, regarde l'amour de cette mère. Elle ne reçoit rien en retour.
Et elle donne son amour à cet enfant. Elle l'entoure de son amour. Elle lui prodigue les soins. Elle lui fait sentir qu'elle est là à ses côtés. Elle ne reçoit rien en retour. Elle donne. C'est là qu'il y a eu un déclic aussi dans mon cœur et que j'ai compris, Seigneur, tu n'es pas obligé de nous donner ce qu'on te demande. Que tu nous le donnes ou pas, nous, on a choisi de t'aimer. On t'aime, Seigneur. Peut-être tu traverses l'épreuve, tu es malade dans ton corps et tu dis « Guéris-moi ». Le Seigneur peut le faire en un clin d'œil. Et quelquefois, le Seigneur ne le fait pas. Puisses-tu prier comme celui qui priait « Seigneur, je veux être guéri, mais si tu ne me guéris pas, je continuerai à t'aimer et à t'être fidèle, à marcher dans la droiture et dans la justice. » Alors, Tsadé suggère cette personne qui est droite, elle est debout, elle est droite maintenant dans ses choix, elle est guidée par cette justice de Dieu, elle est dans une disposition de cœur où elle permet au Seigneur de canaliser sa vie. Elle veut vivre dans le vrai, elle veut une vie authentique, elle veut être un pilier moral pour les autres en ayant une vie véritable. Elle s'est tenue, elle se tient encore courbée, humble dans la présence du Seigneur. Elle lève les bras vers lui, elle veut le saisir, elle veut l'atteindre. Et le Seigneur l'aide à se relever. Elle est debout, maintenant digne, gloire à Dieu. Le Seigneur veut nous voir debout quand nous nous humilions devant lui, vainqueurs, les bras toujours levés vers le ciel, nous attendant à la grâce de Dieu dans notre vie. C'est une personne qui est debout maintenant, moralement, spirituellement. Elle est dans la force, elle triomphe, mais elle le fait sans désir de briller. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que souvent, ceux qui se tiennent debout ont tendance à vouloir briller. Moi. On en a vu combien, les bras levés vers le ciel, mais non pas pour honorer le Seigneur, mais pour attirer l'attention sur eux-mêmes, que le Seigneur nous garde dans l'humilité. Le verset 137 dit « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Dieu est ce qu'il dit qu'il est, et il fait ce qu'il dit qu'il fera. C'est l'authenticité de notre Seigneur. Quand il dit « je suis », le chemin, il est le chemin. Il est ce qu'il dit qu'il est et il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il y a chez lui vraiment cette intégrité. Alors, je vais relire ces versets. « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. » D'abord, tu es juste. C'est ça, la justice, la droiture de Dieu. Comment vous sentez-vous quand les gens vous disent qu'ils vont faire quelque chose et finalement n'y accordent aucune importance, oublient, et vous vous sentez frustré parce qu'ils ont fait des promesses, mais ils ne les ont pas tenues. Ça peut nous arriver à tous, et je ne veux pas parler de ce problème de mémoire que nous pourrions avoir les uns et les autres, où nous avons oublié
quelque chose que nous avions dit, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on en oublie un peu plus. Mais ce n'est pas une excuse quand même. Cependant, moi j'ai connu des personnes, quand j'étais en leur présence, ils me disaient, frère, si, frère, là, et jamais rien. Et chaque fois que je me trouvais en leur présence, ils me faisaient des promesses et des promesses et des promesses. Ça en devenait gênant. Parce que toutes les promesses qu'ils pouvaient me faire n'avaient pour moi plus aucune valeur, sachant que jusqu'à ce jour, ils n'en avaient accompli aucune. C'est vrai que certains se mettent un peu en avant en disant qu'ils ont certaines caractéristiques. Par exemple, vous avez des personnes qui sont dans une phase très facile et ils vous disent ne vous inquiétez pas, faites comme moi je fais confiance au Seigneur, moi eh bien j'ai cette qualité de cœur en quelque sorte, c'est que je trouve la paix, le calme en toutes circonstances, je n'ai pas de problème avec les difficultés et la moindre difficulté, vous observez cette personne, c'est-à-dire que comme si le voile était levé et vous constatez que ce qu'elle a dit, en réalité, elle ne le vit pas. Comme quelqu'un qui dit, moi, j'ai la maîtrise de moi, je ne me mets jamais en colère. Et puis, vous passez en ville quelque part et vous entendez qu'il y a du bruit et vous vous apercevez que c'est cette personne, quelqu'un lui a fait une queue de poisson ou je ne sais quoi, et arrête de lui crier. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne correspondent pas. Et que penser de ce caractère de ces personnes qui mettent en avant leurs caractéristiques, mais finalement ne vivent pas ces réalités. Il y a un problème d'intégrité. L'intégrité, c'est d'être ce que l'on dit, c'est de vivre ce que l'on professe, c'est être authentique. Donc nous devons veiller sur les choses que nous disons. Souvent, bien des choses que nous disons sont mauvaises, mais bien des choses que nous faisons sont mauvaises. Quand on est là le dimanche pour partager la Sainte Seine, c'est pour rentrer en nous-mêmes, faire le point, abandonner ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, demander pardon à Dieu, mais pas pour recommencer. Il faudrait qu'on comprenne que le but, c'est de nous améliorer un peu plus. Et plus on s'améliore et plus on comprend que l'on a des progrès à faire. C'est comme ça, non? Plus on s'approche et plus on voit les défauts. Et quand vous vous regardez dans la glace de loin, vous avez une image peut-être confortable, agréable, et puis vous vous approchez, oh là là, mais qu'est-ce que tu as là, et qu'est-ce que tu as sous les yeux, enfin, je prends cet exemple simplement pour vous dire que plus on s'approche, plus on voit les défauts. Plus on s'approche du Seigneur et plus on voit les progrès qu'il nous reste à faire. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce que Dieu dit ou fait, mais nous pouvons être assuré qu'il sera toujours juste, toujours intègre. Ce que le Seigneur dit, il le fait. L'idée est que Dieu est juste dans son essence, mais Dieu est juste aussi dans ses actes. Dieu est juste dans son essence, c'est sa nature. Tu es juste, ô Éternel, c'est la nature de Dieu. Il ne peut pas être autrement que juste. Sa nature, c'est il est juste. Mais juste aussi dans ses actes. Et juste dans ses actes, c'est la phrase qui suit, où il est dit « Et tes jugements sont équitables ». Non seulement tu es juste, mais ce que tu fais est juste. Ce que tu dis est juste. Donc Dieu est la norme juste à laquelle nous devons nous mesurer. Vous savez, on est quand même tous des petits filous à ce niveau-là.
parce que nous avons tendance généralement à nous mesurer à des personnes pires que nous. Et de cette manière, nous normalisons ce que notre propre position est, et nous disons, elle n'est pas trop mal que cela, par rapport à eux. C'est facile de se mesurer de cette manière-là. On trouvera toujours pire que nous. Et si notre modèle, c'est le pire, alors je ne peux pas vous garantir de la réussite de votre épanouissement spirituel, mes frères et sœurs. Mais on a besoin, dans notre conscience, d'être un peu rassuré. Moi, j'ai souvent parlé de ces choses dans des milieux autorisés, à savoir que souvent, on va prendre l'exemple de quelqu'un, et il est serviteur de Dieu, et il a fait ça. Donc, si lui le fait, mais c'est pas si lui le fait, je peux le faire. Est-ce que le Seigneur le fait? Est-ce que le Seigneur est d'accord? Est-ce que notre exemple, c'est lui parce que ça nous arrange? Et vous remarquerez que dans les derniers temps, on se donnera une foule de docteurs. Et je pense que des docteurs, enfin le docteur c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, mais il y a plus de vétérinaires aujourd'hui dans le domaine spirituel que de véritables docteurs. Et chacun raconte la sienne. Alors, je regardais ce qui était dit sur Internet, sur la doctrine d'une personne, et je me disais, tiens, c'est pas mal, c'est bon ça. Et très vite, au troisième point, on dit, non, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Alors, on se donne une foule de docteurs. Je vais chercher là où ça correspond le plus à mes attentes. Ça n'a rien à voir avec la justice. Nous ne cherchons pas ce qui nous arrange. Cherchons ce qui leur est agréable. Ils se donnent une foule de docteurs. Non, nous ne cherchons pas ce qui nous est agréable. Nous cherchons ce qui lui est agréable. Et l'amour désintéressé, c'est pas de nous faire plaisir, c'est de lui faire plaisir. C'est différent. Je ne viens pas au culte pour me faire du bien, avant tout. Je viens au culte pour lui faire du bien, pour être en accord avec lui. Et quand j'ai réussi, parce que d'une manière désintéressée, je le sers, à plaire à mon Seigneur, alors le fait de lui plaire, ça me fait du bien. Vous voyez, la différence, elle est là. Nous cherchons la gloire du roi des rois. La norme, elle nous vient de Dieu. Tes jugements sont équitables. Maintes et maintes fois, le psalmiste témoigne de la fidélité de Dieu dans ses actions, dans ses jugements. La fidélité de Dieu, la justice de Dieu ne change jamais. Il est toujours vrai, il est toujours fidèle. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Écoutons ce que dit le psalmiste cette fois-ci dans le psaume 19. C'est un psaume de David au verset 8. Voilà ce que dit David. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Alléluia. Dieu est juste et ce qu'il nous commande de faire est juste. Ce qu'il nous demande d'accomplir est juste. On a toujours à discuter sur ce que le Seigneur dit, sur ce que la parole de Dieu commande. Je crois qu'il n'y aura jamais d'écart entre ce que Dieu dit et ce qu'il est. Et ce qu'il dit qu'il va faire et ce qu'il nous enseigne à travers la parole de Dieu reste toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Nous sommes aujourd'hui avec une parole, la Bible, qui semble ancienne, mais elle est actuelle. Et le Seigneur nous donne les bonnes directives. Ensuite, nous voyons David répondre
à la justice de Dieu, au verset 139, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Mon zèle me consume. Le zèle définit un grand intérêt. On pourrait traduire par une jalousie provoquée par l'amour qui n'admet pas d'être partagé. Le zèle, c'est ça, c'est une jalousie qui est produite par l'amour et qui n'admet pas d'être partagée. Dieu n'admet pas que nous ayons un amour partagé. Nous l'aimons et nous aimons le monde. Il faut nous déterminer à un moment ou à un autre. Si votre conjoint vous disait « je t'aime, mais j'en aime un autre », ça serait gênant. Mais avec le Seigneur, on voit qu'il nous aime et nous pouvons nous l'aimer de cet amour. Et il dit que ce zèle le consume parce que ses adversaires oublient la parole de Dieu. Le psalmiste dit que ceux qui oublient la parole de Dieu sont considérés comme ses ennemis. Mes adversaires oublient. C'est-à-dire que on ne lutte pas contre les hommes. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais il est un principe que nous devons souligner, c'est qu'on ne peut pas être ami avec ceux qui méprisent la parole de Dieu, dans le sens d'être associé spirituellement à eux. On est dans ce monde et nous sommes dans le monde comme Jésus l'a été. Il a mangé avec des personnes de mauvaise vie, des publicains, il s'est approché des prostituées, des gens tordus, mais il les a aimés dans le but de les sauver, non pas dans le but de pactiser avec eux. Nous devons aimer toutes les âmes, y avoir un grand cœur afin que le Seigneur puisse voir cette détermination qui est la nôtre et qui ressemble à la sienne, que tous les hommes soient sauvés. Cependant, dans notre association, on ne s'associe pas avec ceux qui sont ennemis de Dieu parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Et ne rejettent pas la parole de Dieu que ceux qui vivent dans l'éloignement et qui disent « on n'y croit pas, on n'y croira jamais », mais rejettent la parole de Dieu, ceux qui tordent le sens des Écritures et qui ne marchent pas dans l'intégrité des exigences de Dieu. Il voit autour de lui la parole de Dieu rejetée et ça l'indigne. C'est à cela que je voudrais aussi vous amener. Il n'est pas en colère à cause de ce qu'ils font contre lui. Il est en colère à cause de ce qu'ils font contre Dieu. Le problème, ce n'est pas par rapport à nous. Quelqu'un a mal agi, ça nous a blessés. Mais arrête de regarder à toi. Ce qui doit te peiner, c'est le fait qu'ils ont mal agi et que ça touche le Seigneur. Notre amour pour le Seigneur doit être tel qu'on oublie nos petites personnes. On veut toujours être justifié, on veut toujours que les choses aillent dans notre sens, etc. Quand on nous a fait souffrir, on veut se justifier jusqu'au moment où le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est plus notre problème. L'important, c'est que ça a blessé le Seigneur. Dans toutes les choses qui nous sont arrivées, le Seigneur m'a montré à un moment donné que je n'avais pas à me justifier, que je devais simplement le servir et que c'est lui qui contrôle toutes choses. Chacun rendra des comptes à Dieu pour lui-même et c'est important, mais qu'il n'y ait pas de colère contre les personnes, mais contre le mal qui justement atteint l'intégrité de notre Seigneur d'une certaine manière, quoique rien ne puisse l'atteindre, mais on comprend très bien qu'on peut déshonorer le nom du Seigneur en agissant mal. Ça devrait être pareil pour nous. Quand
j'étais jeune converti et que j'entendais quelqu'un dire une grossièreté, waouh, ça me blessait, Aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tordre le sens des Écritures, se moquer de Dieu, des choses de Dieu. On se moque même des chrétiens qui parlent des choses de Dieu comme j'en parle ce matin. On les tourne en dérision en disant qu'on est un peu des dinosaures, mais rien ne nous indigne. C'est un petit peu comme si on était blasé de tout. On a tout vu, on a tout connu, rien ne nous choque. Mais mes frères et sœurs, face au péché qui règne autour de nous, nous devrions être indignés. Indignez-vous, mes frères et sœurs, un peu comme Paul qui est à Athènes, il voit cette idolâtrie et il sent son esprit s'irriter au-dedans de lui. Il n'est pas irrité contre ces idolâtres, il est irrité contre le mal qui s'est établi dans cette ville, et le voici plus déterminé que jamais pour annoncer le message de l'Évangile et permettre au Seigneur, au travers de cette intervention, de manifester sa grâce, car il est convaincu que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je crois dans l'efficacité de ce message. Alléluia. Donc, nous devons prier pour tous ceux qui sont dans le désordre. David était submergé par l'indignation pour ses ennemis, et nous aussi, nous devons nous sentir indignés. Mais un petit peu plus loin, au verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » C'est-à-dire qu'il n'a pas de doute sur le fait que la parole de Dieu est entièrement éprouvée, c'est-à-dire qu'elle est très pure, et donc ton serviteur l'aime. Vous savez, quand on n'a pas de doute sur la parole de Dieu, qu'on sait qu'elle est très pure, on l'aime cette parole. La parole de Dieu, c'est quelque chose que nous devons aimer. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Mais la parole a été faite livre aussi. J'aime la parole. J'aime Jésus. Il est la parole. Ma prière pour vous, pour moi, Seigneur, que nous aimions réellement ta parole, mais que nous t'aimions réellement. La vie éternelle, elle se trouve dans cet attachement à notre Dieu, dans cet attachement à Jésus-Christ, qui nous amène dans cette connaissance de notre Seigneur. Et tous ceux qui veulent être de bons serviteurs de Dieu doivent d'abord aimer la parole de Dieu. On ne peut pas être un bon serviteur de Dieu, un bon chrétien, sans aimer la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas le résultat de ce que nous pourrions ressentir. C'est d'abord une parole claire à laquelle nous nous attachons, que nous chérissons. Cette parole nous permet de connaître la volonté de Dieu, et parce qu'on l'aime, on marche dans cette direction et on découvre les merveilles de notre Seigneur. Et c'est ce qui nous rend intègres. C'est ce qui va faire de nous des hommes et des femmes incorruptibles. Et j'ai retrouvé une histoire que j'avais lue et que vous avez connue certainement, ou lue quelque part, et que j'ai déjà racontée il y a des années. En 1929, à Chicago, il y avait un problème. Les tentacules de ce problème infestaient une grande partie de la population.
Et le problème portait un nom, et ce nom, c'est Al Capone. Ouais. C'était un criminel, Al Capone. C'était un méchant. Il avait acheté la plupart des politiciens. Tous ceux qu'il pouvait acheter, il les achetait. Et tous ceux qui n'acceptaient pas d'être achetés, il les menaçait et finissait par les tuer. C'était en 1929, il y a maintenant bien des années. Les choses n'ont pas beaucoup changé à droite à gauche. Hein. Mais un jour, un jeune agent du Trésor et 11 de ces hommes triés sur le volet ont décidé de déclarer la guerre à Capone. Donc, cet homme, agent du Trésor, avait 26 ans. Il s'appelait c'est trop vieux pour vous, hein? Elliot Ness. Ah oui, vous connaissiez. Alors Capone n'était pas content de ce qu'il ait pris cette initiative et il a cherché à attenter plusieurs fois à la vie de Ness sans réussir à le tuer, et il a quand même tué un de ses proches. Et il s'est dit peut-être que ça va lui donner à réfléchir. Alors, après avoir tué un de ses proches, il a dit « je vais essayer une approche plus souple ». Il a envoyé un messager avec une enveloppe pour essayer de corrompre Elliot Ness. À l'époque, en 1929, Elliot Ness touchait 2800 $ à l'année. Et Elliot Ness lui envoie un messager avec une enveloppe de 2000 $. Al Capone, pardon. Al Capone lui envoie à Elliot Ness, vous avez bien suivi, cette enveloppe avec 2000 $ à l'intérieur, lui faisant comprendre que ça pouvait être une enveloppe hebdomadaire. Vous imaginez un peu ? Environ 9 mois de salaire dans une enveloppe toutes les semaines. Il y a de quoi détourner le regard de beaucoup de personnes. Mais Elliot Ness a pris l'argent, l'a remis dans l'enveloppe et l'a redonné au messager, puis il a convoqué la presse. Et à la presse, il a expliqué la tentative de corruption de Al Capone. Il a expliqué aux médias que Al Capone a cherché à l'acheter. Il en a parlé publiquement. Et donc, la une des journaux le lendemain, à grand tirage, Ness et ses hommes sont incorruptibles. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'est née cette légende, Elliot Ness et les Incorruptibles. Il y avait d'ailleurs dans des séries de télévision, Les Incorruptibles. Alors vous avez bien sûr toutes sortes de choses qui n'ont jamais eu lieu et qui ont été mis au cinéma. Mais ce qu'on sait dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même un fond de vérité, c'est que cet homme-là et ceux qui étaient avec lui n'ont pas voulu se corrompre, on n'a pas pu les acheter. Le plus important pour eux, c'était la défense de la vérité, la défense de la justice. Mes frères et sœurs, Dieu nous a bénis et il nous a donné une dignité. Il a fait de nous de nouvelles créations et il nous a donné un nom nouveau. Il a misé sur nous pour que nous puissions les uns
et les autres, briller de sa lumière. Peu importe les dangers, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, les attaques des uns et des autres, nous avons pris l'engagement de l'honorer jusqu'au bout. Ce n'est pas 3 sous qui nous feront changer d'avis, n'est pas notre confort personnel qui est au centre de notre motivation, mais c'est la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et le verset 141 dit « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. » Je suis petit et méprisé. Vous savez qui est-ce qui dit ça? Le roi David. Est-ce que vous pensez que ça correspond avec l'idée que l'on peut avoir du roi David? C'est ce qu'il ressent dans son cœur. Il est petit et méprisé, mais il n'a jamais oublié ses humbles débuts de jeune berger, où le Seigneur s'est révélé à lui. Il est petit et méprisable, il se sent comme cela, car en réalité, son désir, c'est de donner gloire au Seigneur. Et nous, mes frères et sœurs, nous ne devons jamais, au jamais, mettre en oubli la purification de nos anciens péchés et toujours nous souvenir d'où le Seigneur nous a tirés, car s'il n'était pas venu nous chercher, où serions-nous aujourd'hui? Mes frères et sœurs, nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle à être un peuple humble et intègre. Le proverbe au chapitre 11 dit ceci au verset 3, « L'intégrité des hommes de roi les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » C'est intéressant ce texte. L'intégrité des hommes droits les dirige, et nous sommes dirigés par l'attachement que nous avons à la parole de Dieu. Les détours des perfides causent leur ruine. Et le verset 5, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Oui, le juste, l'intègre, apporte quelque chose de bon, et je crois que ça, c'est très important. Pensez à une petite histoire. C'est un homme qui est allé voir un psychiatre parce qu'il se sentait mal, et il dit à son psychiatre, j'ai fait de mauvaises choses, docteur, et ma conscience me trouble, et c'est à un point où ça m'est difficile à supporter ce que je vis. Et le docteur lui a répondu, vous voulez quelque chose pour vous affermir, pour affermir votre volonté? Il a dit, non, moi, ce que je voulais, je pensais plutôt à quelque chose qui pourrait affaiblir ma conscience. Et c'est un peu la mentalité aujourd'hui. On veut affaiblir, faire taire notre conscience pour pouvoir se sentir à l'aise. Mais peut-on être à l'aise et peut-on être bien? Peut-on être épanoui, béni et heureux si nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur? Alléluia. Alors je sais que personne ne peut être juste devant Dieu, et je ne vais pas lire tous les textes que l'on pourrait lire à ce sujet-là, mais
que notre désir soit un désir de plaire au Seigneur. Je ne veux pas me contenter de dire, Seigneur, tu as pardonné mes péchés. Je veux aussi, Seigneur, que tu me donnes la possibilité de t'honorer par ma vie. Le verset 143 dit, la détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Je terminerai par là, parce que, voyez-vous, le psalmiste, tout en développant sa prière, il explique dans sa prière, Seigneur, tu vois, la détresse et l'angoisse m'atteignent. N'est pas parce que j'aime ta parole, parce que j'aime la vérité, parce que je t'aime, que je suis à l'abri des attaques, des problèmes. Et je me trouve dans cette situation où ça m'atteint, c'est constant, ça se répète. Ne vous êtes-vous jamais trouvé dans des situations où un problème en entraîne un autre, en appelle un autre et en appelle un autre, et vous êtes parfaitement en difficulté ou dans une difficulté parfaite, si ça peut exister. Quelqu'un a dit un jour, j'aperçois de la lumière au bout du tunnel. Je ne sais, j'espère simplement que ce n'est pas les lumières d'un train. Et on est dans cette situation où on sait qu'à un moment donné, on sortira du tunnel. J'aperçois la lumière du tunnel. Mais j'ai tellement reçu de coups, Seigneur, que je me demande si ce n'est pas encore un train qui arrive et pas. Faites confiance au Seigneur. Il a mis un terme à nos souffrances et nous croyons qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire pour que nous soyons des vainqueurs. Alors, est-ce que des incorruptibles, on n'en trouve qu'en 29 aux États-Unis? Ne peut-on pas en trouver encore aujourd'hui et surtout parmi ceux qui ont donné leur vie au Seigneur? Si ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont eu la force d'avoir une position honorable, à plus forte raison, nous devons le faire aussi. Alors, que ton oui soit oui, que ton non soit non, marche de manière intègre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur de manifester ta grâce dans nos vies et de nous permettre les uns et les autres de vivre comme toi tu veux que nous vivions. Quelquefois, nous sommes comme satisfaits des efforts que nous avons pu faire et nous nous contentons de quelque chose qui s'approche, mais qui n'est pas ce que tu veux que nous soyons. Nous sommes satisfaits de certains efforts, alors que toi, tu veux faire en nous tellement plus. Ce matin, fais-nous comprendre que ce que tu as commencé en nous, tu veux l'amener à son plein achèvement. Manifeste ta grâce dans nos vies. Donne-nous aux uns et aux autres d'être debout devant toi. Et ça commence par le fait que humblement nous nous courbons dans ta présence. Tu es un Dieu juste, un Dieu droit, un Dieu intègre, un Dieu entier. Seigneur, nous voulons te ressembler jour après jour. Ô Dieu de grâce, visite-nous, fais-nous sentir que tu nous accompagnes dans cette recherche et dans ce combat et permets que tout au long de cette semaine, nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde douce dans sa paix.